Commission climat pour la région du Sahel a retenu en fait, dans son agenda une place importante sur la dimension nexus de la problématique climat, paix et sécurité. Et pour la simple raison, comme vous le savez, nous sommes au Sahel. Au Sahel, on ne peut pas appréhender n'importe quel défi sans pour autant tenir compte en fait, de ses implications avec les autres phénomènes, surtout pour le cas du climat. Et cela a amené la Commission à être d'abord partie prenante dans le cadre d'une résolution que la République du Niger, qui est pays membre de la Commission et aussi pays siège de la Commission, pays assurant aussi la présidence de la Commission depuis son opérationnalisation aux Nations Unies. C'était une résolution que le Niger avait portée avec la République de l'Irlande au Conseil de sécurité. Pourquoi? C'est parce que tout simplement, dans des régions comme le Sahel et même en Afrique en général, il était d'avis que cette question de nexus climat, paix et sécurité reste une réalité. On ne peut pas appréhender les aspects de la sécurité sans pour autant qu'il y ait des implications sur le climat. On ne peut pas penser à avoir des actions de stabilisation sans pour autant mettre les trois en relation. Mais très malheureusement, effectivement, la résolution qui aurait dû permettre en fait à la communauté internationale de se doter d'un instrument universel qui doit reconnaître en fait cette problématique prise ensemble, n'a pas eu l'adhésion d'un certain nombre de pays. Mais la seule réjouissance de notre part, c'est que le système des Nations Unies, à travers ses différentes agences, notamment le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, ils ont quand même gardé dans leur agenda en fait, la reconnaissance à travers leurs actions de cette problématique, surtout dans une région comme le Sahel. Et je tiens vraiment à féliciter cette vision, cette forte vision du système des Nations Unies et surtout du PNUD, qui a eu à toujours mener des actions en relation avec nos pays, avec nos institutions régionales, notamment la Commission à cet égard. Revenons maintenant pour le cas de la Commission climat. Nous avons d'abord initié, dans le cadre de notre plan d'investissement climat et son programme prioritaire pour catalyser les investissements, un axe prioritaire qui va dans le cadre en fait, de renforcement de la résilience des populations, notamment les populations des zones éprouvées sur cette problématique. Vous le savez, au Sahel, toutes les régions sont éprouvées. Par contre, les zones les plus éprouvées, c'est les zones transfrontalières, que les anglophones disent les borderlines. C'est des zones en fait, qui sont caractérisées par une forte pression d'utilisation des ressources naturelles, une pression de flux migratoires, une pression aussi des échanges entre les différentes communautés. Et donc, pour notre part, nous avons gardé dans notre feuille de route des actions qui vont en fait dans le sens de renforcer les connaissances sur la dynamique des populations, la dynamique de l'utilisation des ressources sur ces zones-là. Et nous pensons en fait en rapport avec certains partenaires, élaborer une stratégie sur la mobilité climatique au Sahel. Comme vous le savez, la mobilité climatique, la mobilité c'est un des facteurs corollaires à la problématique du climat. Donc nous pensons à travers la mise en œuvre de cette stratégie régionale, mettre en œuvre des projets, notamment 4 projets structurants qui permettront à la fois de renforcer en fait, la stabilisation des zones où il y a une nécessité vraiment de les stabiliser, où il y a une nécessité d'urgence et aussi aller vers des actions à grande échelle dans le cadre de développement. Et le forum se réalise à un moment opportun. Comme vous le savez, la région du Sahel, elle fait l'objet de beaucoup de défis, elle fait aussi l'objet de beaucoup d'enjeux. Et c'est pour cela que cette question de climat, paix, sécurité, qu'on arrive à la réaliser à travers ce forum pour essayer de dégager en fait une synergie d'action entre les pays, entre les organisations régionales comme les nôtres, comme l'ALG et les autres, entre les partenaires techniques et financiers, notamment le PNUD, nous trouvons que c'est vraiment salutaire parce que cela va nous amener en fait à veiller à ce que les actions que nous aurons à organiser ensemble au bénéfice de nos populations qui sont éprouvées puissent être cohérentes, puissent se faire de façon holistique à travers une synergie d'action. Et c'est ça qui a amené, que si vous avez suivi les débats, à travers des propositions que tout le monde a eu à faire, notamment une contribution significative que la Commission a eu à faire, formellement, officiellement, en marge de ce forum, nous tendons à aller à l'élaboration d'une stratégie en fait, régionale sur cette question de nexus, une stratégie qui aura une approche holistique, c'est dans un principe de subsidiarité où chaque acteur aura joué son rôle et les actions qui seront identifiées se mèneront de façon cohérente. Voilà en substance ce que, comment on appelle, de par la vision de la Commission, nous entendons aborder ce nexus en rapport avec toutes les parties au niveau régional.